Comment cotise le micro-entrepreneur? Auprès de quelle caisse verse-t-il ses cotisations? Et comment est-il protégé? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant toute chose, permettez-moi de me présenter. Je suis Franck Pierre de la chaîne L'Atelier pour les nouveaux entrepreneurs. Chaîne consacrée au web marketing qui marche, qui donne des résultats. Chaîne consacrée également à l'entrepreneuriat et à la gestion et comptabilité des entreprises. Alors si vous voulez créer un business rentable sur Internet, si vous voulez lancer votre activité indépendante sur le web, ou si vous voulez créer tout simplement une entreprise, quel que soit le secteur, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien situé en haut à droite de cette vidéo. Et puis pour ceux d'entre vous qui sont en recherche toujours d'idées de business ou qui n'ont pas encore trouvé leur idée de niche rentable, eh bien, à toutes ces personnes, je les invite tout simplement à télécharger un fichier Excel que j'ai créé avec plus de 1400 idées de niche de marché. Le lien est situé en haut à droite de cette vidéo. Avec ce fichier, en toute logique, si vous le téléchargez, vous devriez trouver votre bonheur. Sur ce, bien écoutez, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo et comme indiqué en introduction, eh bien on va voir ensemble dans cette deuxième partie comment cotise le micro-entrepreneur, auprès de quelle caisse, auprès de quel organisme eh bien il cotise, à qui il verse ses cotisations et puis comment le micro-entrepreneur est protégé sur le plan social. Alors les cotisations sociales du micro-entrepreneur sont calculées sur son chiffre d'affaires, c'est-à-dire la totalité des ventes qu'il a encaissées. Alors j'insiste sur le mot encaisser. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien faire des ventes et mettre des factures et que ces factures soient réglées à 30 jours ou 60 jours. Dans ce cas-là, eh bien, le chiffre d'affaires correspond à ces factures de vente. N'étant pas encaissées, eh bien, les cotisations sociales n'auront pas à être calculées. En revanche, dès que ces factures que vous aurez émises seront réglées par vos clients, eh bien, à partir de ce moment-là, vous serez redevable, tout simplement, sur leur montant des cotisations sociales. Alors, autre élément également important à bien avoir en tête, c'est que là, on parle bien de chiffre d'affaires, on est bien d'accord, de chiffre d'affaires et pas de bénéfice dégagé par l'activité. Le bénéfice étant, de par définition, la différence entre la totalité des ventes et la totalité, tout simplement, de vos dépenses. Donc, les cotisations sociales du micro-entrepreneur étant calculées sur son chiffre d'affaires encaissé, eh bien, on peut dire à ce moment-là que le micro-entrepreneur reverse une partie de l'argent qu'il encaisse à travers tout simplement les cotisations sociales. Alors, le taux de cotisation sociale va être fonction tout simplement du type d'activité. Pour les activités dites de service, eh bien pour la prestation de service, vous allez avoir un taux de cotisation sociale qui est de 22% pour 2018. Pour les activités de vente de marchandises et les activités d'hébergement sur de courte durée, eh bien le taux de cotisation sociale est de 12,8% pour 2018. Alors les cotisations sociales dont vous êtes redevable sont à payer soit tous les mois, soit tous les trimestres, tout simplement selon le choix que vous ferez au moment de la création, au moment de votre inscription en tant que micro-entrepreneur. Alors là encore, petite information importante, si vous bénéficiez d'une allocation sociale ou de minima sociaux, vous devrez opter pour la déclaration mensuelle de votre chiffre d'affaires au moment de votre inscription. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la plupart des allocations sociales maintenant ou des minima sociaux sont conditionnés à des critères sont conditionnés par les ressources que vous percevez. Et donc, si vous avez une activité en qualité de micro-entrepreneur, eh bien, vous ne perdrez pas forcément naturellement vos droits, mais vous aurez plutôt une perception de droits qui viendront en complément de ce que vous gagnez à travers votre activité. Donc le mieux, c'est de vous informer auprès de vos différentes organismes, de vos différentes caisses qui gèrent toutes ces allocations et tous ces minima sociaux, avant même de créer votre activité de micro-entrepreneur pour bien faire vos calculs, et puis pour également ne pas vous retrouver, je dirais, hors de la légalité.
Alors, autre point important, auprès de quel organisme cotise le micro-entrepreneur? Eh bien, le micro-entrepreneur paie ses cotisations sociales, dont il est redevable auprès de l'URSSAF, qui va reverser en fait toutes ces sommes auprès de la SSI, qui est en fait la sécurité sociale des indépendants. Cet organisme calcule les droits du micro-entrepreneur et c'est cet organisme également qui gère tous ces droits en matière de couverture sociale. Alors, autre point également important, comment le micro-entrepreneur est-il protégé? Alors en fait c'est très simple, avec le paiement de ses cotisations, le micro-entrepreneur bénéficie de la même couverture sociale qu'avec le régime général de la sécurité sociale. C'est-à-dire que concrètement, il bénéficie d'indemnités journalières, mais là par contre sous deux conditions. D'abord, il y a une condition d'ancienneté, il faut 1 an d'ancienneté dans le statut de micro-entrepreneur. Deuxième condition, c'est une condition tout simplement de revenu. Il y a un revenu minimum qui est imposé qui est de 3 862,80 €. Donc revenu minimum à percevoir, à avoir au cours des 12 derniers mois pour pouvoir tout simplement bénéficier tout simplement des indemnités journalières. Alors, chose très importante à bien avoir en tête, là je vous parle de revenu minimum à avoir au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire 3 862,80 € pour bénéficier de l'indemnité journalière, et on parle pas de chiffre d'affaires, on parle bien de revenus. Faites bien attention parce que c'est pas la même chose. On va y revenir un petit peu plus loin dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment est calculé tout simplement le revenu imposable d'un micro-entrepreneur. Alors, autre chose aussi importante, jusqu'à présent, il fallait exercer une activité artisanale ou commerciale pour être tout simplement éligible aux indemnités journalières. Ce qui signifiait directement que pour les libéraux, c'était pas possible de pouvoir justement bénéficier de ces indemnités journalières. Alors les choses vont changer car désormais les micro-entrepreneurs qui exercent une activité libérale et qui dépendent tout simplement de la CIPAV, ils vont pouvoir eux aussi bénéficier des indemnités journalières. Alors hormis les indemnités journalières, le micro-entrepreneur bénéficie également d'indemnités maternité et paternité. Mais là encore, sous condition, il faut que votre revenu annuel déclaré soit inférieur à 3 862,80 €, parce que si c'est pas le cas, les indemnités sont divisées par 10. Alors, comme je vous le disais à l'instant, en cas d'indemnité journalière, en cas de congé maternité ou de paternité, ou même en cas d'accident, on fait référence à une notion de revenu minimum et pas de chiffre d'affaires minimum. Alors pourquoi? Tout simplement parce que votre chiffre d'affaires ne correspond pas à votre revenu. Votre chiffre d'affaires correspond à la totalité tout simplement des ventes encaissées. Et naturellement, dans le cadre de votre activité, vous avez un certain nombre de dépenses. Alors comment l'administration calcule votre revenu en tant que micro-entrepreneur? L'administration prend la totalité de votre chiffre d'affaires, donc la totalité de vos ventes encaissées sur 12 mois, auquel elle affecte un abattement en pourcentage en fonction tout simplement de la nature de votre activité. Cet abattement est de 34% pour les professions libérales, 50% pour les prestations de services, et puis 71% pour les activités d'achat et de vente de marchandises et d'hébergement de courte durée. Alors comment est calculé votre revenu? C'est tout simplement votre chiffre d'affaires qui comprend la totalité de vos recettes, moins tout simplement l'abattement en pourcentage en fonction de la nature de votre activité comme on vient de le définir. Alors, par exemple, concrètement, si vous êtes infopreneur, vous prenez la totalité de votre chiffre d'affaires sur 12 mois et vous le multipliez par 50%, tout simplement. Donc, vous faites X multiplié par 0,50 et à partir de là, ça va vous donner directement votre revenu. Alors, par ailleurs, votre statut de micro-entrepreneur, vous donne le droit, vous permet d'acquérir des droits, des trimestres de retraite en fonction, là encore, de votre chiffre d'affaires déclaré. Alors là, concrètement, comment ça se passe? C'est pareil, c'est très simple. Le nombre de trimestres validés va dépendre tout simplement du montant de votre chiffre d'affaires réalisé, par exemple, en 2018 sur 12 mois. Pour les chiffres 2018, pour une activité commerciale, y compris d'hébergement et de restauration, si vous avez au moins effectué 3 510 € de chiffre d'affaires, cela vous valide un trimestre. Alors, vous avez un tableau récapitulatif qui s'est affiché par nature d'activité
au sein de cette vidéo. Pour l'activité commerciale y compris d'hébergement et de restauration, pour valider 4 trimestres, eh bien, il vous faudra faire sur 12 mois 20 195 €. Pour valider un trimestre dans le cadre de votre activité, par exemple, de prestation de service, eh bien, il vous faudra au moins avoir réalisé 2020 €. Et pour valider 4 trimestres, il vous faudra avoir réalisé sur 12 mois, eh bien, 11 715 € de chiffre d'affaires. Et dans le cadre d'une activité libérale, au titre des BNC, eh bien, il vous faudra avoir réalisé 2 320 € de chiffre d'affaires pour bénéficier d'un trimestre de retraite. Et pour avoir 4 trimestres valides de retraite, eh bien, il vous faudra avoir réalisé 8 875 € de chiffre d'affaires sur 12 mois. Et enfin, chose très importante quand même qu'il faut bien avoir en tête, et beaucoup de micro-entrepreneurs y ont droit, et malheureusement, je trouve ça dommage qu'ils n'utilisent pas ce droit. Alors c'est sans doute parce que l'information est pas suffisamment explicite, mais le micro-entrepreneur acquiert aussi des droits à la formation professionnelle, qui cette fois-ci ne sont pas fonction du chiffre d'affaires réalisé. Donc ça c'est très important. En fait c'est une enveloppe, vous disposez d'une enveloppe annuelle qui est comprise entre 600 et 1500 € pour vous former. Vous y avez absolument droit, vous payez des cotisations. Donc moi je vous invite à investir en vous-même. Et l'investissement, le meilleur investissement en soi-même, c'est la formation. J'insiste là-dessus, c'est très très important. Donc capitalisez sur les savoirs et utilisez l'enveloppe qui est mise à votre disposition tout simplement pour bien suivre des formations pour développer vos compétences. Naturellement, il faut que ces formations soient agréées par l'État, par les organismes en charge de la formation professionnelle. Donc, avant de vous engager dans une formation, eh bien, veillez tout simplement à ce que cette dernière, eh bien, rentre dans le champ d'application, tout simplement, des formations acceptées pour obtenir tout simplement le droit à obtenir un financement. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions depuis la réforme du statut d'auto-entrepreneur devenu maintenant donc micro-entrepreneur. Par ailleurs, il est à préciser que les écarts qu'il pouvait y avoir entre les protections sociales des indépendants et des salariés, eh bien cet écart est en train de se réduire et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que c'est une grande tendance qui correspond tout simplement au fait que dans la grande majorité, même dans la totalité des pays européens, eh bien on assiste à une diminution du salariat au profit tout simplement des activités indépendantes. Le développement d'Internet, le développement des activités liées au numérique pèse beaucoup dans ce bouleversement, je dirais, sociétal. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Si vous avez néanmoins des questions complémentaires, eh bien, posez-les-moi à travers les commentaires au sein de cette vidéo. Sinon, vous avez également Messenger. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, si elle a contribué à vous apporter des éléments de réponse, partagez-la auprès de personnes que vous connaissez qui souhaitent également monter leur business en ligne. Et puis sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Le lien est situé en haut à droite de cette vidéo. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Salut!